Yo, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de me dire que j'allais faire une vidéo full sur Unibet, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de table. Donc ici, on va revoir deux spots que notre ami Poker Challenge sur sa chaîne a probablement joué. Mais là, on va juste aller voir ces spots qu'il nous a envoyés. Euh, donc, c'est des spots qui sont probablement intéressants euh, à voir. Donc, joyeux Noël, c'est très beau pseudo. Ici, bon, Anita Le fait une erreur. Donc à limpé, ouais, c'est un peu chiant. Ok, donc ici on va ISO très souvent. On a une bonne main. Ici j'aime bien ISO 6.5, un truc comme ça, parce que c'est assez cher et c'est pas mal. Bon, 5.8 me va. Euh, Ici je pense qu'il faut miser. Il y a pas mal de 9 et 10, de 8 et 7, 8 et 9. Les valets 10 qui vont avoir call. Donc sur un demi souvent, il y a des dames moins bonnes, des dames 9, des fois des dames 7. Enfin, il y a un peu pas mal de mains ici et je pense qu'on est content de bet. Entre un tiers et un mi-pot me va. C'est un peu small. Je pense que j'aurais pu se faire un tiers au minimum. Mais bon, ok, soit. Je pense qu'on peut faire plus cher. Turn, bon, faut miser encore mi-pot, hein. Je pense qu'on n'a pas du tout pris beaucoup de value. Et puis on va peut-être vouloir partir pour lui prendre un maximum de jetons. Donc ici on a pas mal de value, donc je partirai pour un 40%, un mi-pot, un truc comme ça. Ok, ça me va. Je trouve ça un peu cher peut-être maintenant. Mais soit, ok, ça colle, très bien. Ici, ça check. On a très souvent la même main. Il peut avoir des As-8. Il peut avoir des 8 et 9 qui lâchera pas trop. Donc ici, je pense que ça sert à rien de faire hyper cher non plus. Mais en fait, il a des doubles paires qu'il aurait raise. On se cut des fois contre des dames volées. Hmm, je pense que ça peut être pas mal de miser, genre. Ça dépend du gars déjà. Mais ici, je pense que ça peut être pas mal de miser encore 40%, 33% pour être sûr de se faire payer. Parce que vaut mieux être sûr de se faire payer et se faire payer que se faire payer beaucoup trop pas souvent. Parce que sur un demi, ici, ça peut vraiment overfold. Maintenant, qu'est-ce qu'on target? Target des 8, des 2-9 par exemple, des 2-10 de temps en temps, mais là pas beaucoup. Des dames inférieures, des dames 9, dames 7, dames 5, des fois il peut en avoir. Il a pas trop double paire parce qu'il aurait raise, enfin il a pas trop full parce qu'il aurait raise. Donc ici on a quand même assez souvent la meilleure main, on est derrière dame valet, des quelques roi dame de temps en temps, mais c'est quand même très très rare. As dame de temps en temps pareil, mais c'est hyper rare. Donc ici on a très très souvent la meilleure main. Et maintenant, on va se faire payer par des 8. Je pense que, en fait, ce serait dommage de pas se faire payer par un 8. C'est un peu ce qu'on cherche, je pense. Ou alors, faire très small et induce un raise si on est au courant que le mec pète beaucoup. Donc ici, je serais pour... ouais, je pense que je serais quand même pour le un tiers. Parce que des fois, ça peut même payer des As-6. Donc ouais, ici un quart c'est un peu small, mais au moins on est sûr de se faire payer, mais je préfère un tiers. Et ici on se fait raise, et ici je pense qu'on doit call, hein. Je pense que c'est une erreur de fold ici. Oh là 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 là. En fait ici il a jamais une main meilleure, donc je fold jamais. On va voir ce qu'on a dit euh, notre ami le reg. Turn, j'aime pas le size, ouais. Ah ouais, il fait cher, turn. Flop, moi je suis pas trop ok, hein, j'aurais fait plus cher. 3 quarts, ici t'évoques des fous possibles, j'envoie au king, ouais. Ouais, je suis pas trop d'accord sur les sizes. Mais voilà, c'est voir qu'entre deux règles, il y a quand même pas mal de différences. Après, ça dépend aussi de la cécitude du joueur. Et ici, ouais, le fold, on peut vraiment pas. Genre, ici, il faut vraiment. Je suis d'accord qu'il faut vraiment call sur ce premier spot. Donc, voilà. Mais j'aurais choisi un size différent au flop. Et à la turn, et je suis pas trop d'accord avec les sizes de notre ami Anto, euh, qui a un très très bon règle cependant. Euh, mais je suis pas fan des sizes. Vas-y, on va aller revoir le spot, ça m'intéresse. Parce que en gros,
Lui, il est ok avec le flop, mais il aurait trois quarts turn. En fait, je sais pourquoi il veut trois quarts turn. L'idée, je pense, c'est que il se dit on va faire des fois des doubles paires, on va se faire des flushs, donc on veut prendre un max value et on va faire payer un maximum ses tirages draw. Maintenant, en fait, vraiment, faut mettre plus cher flop. Pour moi, faut vraiment faire plus cher et turn les deux. Tu vas faire payer ouais, des 4 et 5 bon, il y a aussi des 7 et 5 qui jouent, hein, des 9 et 7 ouais, je suis ok pour 3 quarts, pourquoi pas, ouais. Euh, mais bon, il y a des 9 et 10 qui vont, bah non, 9 et 10 c'est encore call, mais non, c'est chiant. En fait, je trouve vraiment la turn n'est pas folle, genre, vraiment, je suis plus pour un mi-pot turn plutôt qu'un un 3 quarts qui est trop, faut voir la raison qu'il utilise, ça m'intéresse de voir, mais Putain, j'ai pas un 3 quarts pot ici. Bah, d'accord, ouais, mais c'est quoi la raison? Je suis pas vraiment d'accord avec 3 quarts pot. Je préfère limite un 60% qu'un 3 quarts. Euh, les 3 quarts, tu évoques des foules possibles, mais oui, on s'en fout en fait. Ça, c'est... Perso, j'en vois quasiment aucun. Ok, ça marche, ouais. Deux paires et pas flop ici. Donc oui, on est souvent devant, mais ensuite, qu'est-ce que, qu'est-ce qui va te call? Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Attention, ouais, non mais je suis d'accord, mais en fait, il peut avoir des As-8, As-6 qui vont encore te call VS entière, et quand il te raise, on est très content. Donc, en plus, VS entière, on peut laisser éventuellement des raises. Donc, ouais, non, je suis pas trop fan du 3 quarts river. Mais bon, très ok, ça marche, je comprends. Ici, donc, du coup, c'est un pot limpé, ici en ISO. Ici, pour moi, il faut. Je suis partisan de mi-pot ici, entre mi-pot et ouais, 60% j'aime bien parce que ça va pas lâcher des pockets et que lui il peut en avoir, ça va pas lâcher des flush draws, c'est très bien aussi, donc je pense que ouais, entre mi-pot et 60% ça me paraît bien. Même 67% me va, enfin deux tiers me va. Trois quarts, pourquoi pas aussi en vrai, mais j'aime bien en petit 60 ou ouais, même 50% en vrai me va. Vraiment, je suis ok. Là, qu'est-ce qu'on fait? Euh, Ici, dans les limp calls, ouais, il peut y avoir des 5 et 6, il peut y avoir des 4 et 5 qui vont encore call, et je pense que le 6, il change pas énormément de choses. Lui, il va pas avoir des 5 et 7, ça existe pas trop chez lui. Lui, il peut en avoir. Et des 5 et 2, il peut en avoir de temps en temps, des 5 et 2 suités, mais c'est rare. Donc ici, je pense que mi-pot, c'est pas dégueu. Euh, je pense peut-être même qu'on peut faire plus cher. Maintenant, à voir est-ce qu'on fait pas fold des dames. Non, ici, je serais pas, je serais pas je serais pas contre faire plus cher. Maintenant, c'est vrai que le pot est déjà gros, mais, euh, mais moi ici, je pense que je fais 23, 24. J'ai envie de vraiment faire gonfler le pot. Et ici, river, elle est un peu chiante. Et pour moi, ici, il faut check. Ouais, il n'y a pas trop de décision pour moi. Il faut check. Et non, c'est pas un bet. En fait, le problème, c'est que il a des doubles paires qui rentrent. Il a des. Ouais, il a des doubles paires qui rentrent. Il a des flush draws qui miss. Et en fait, le truc, quand tu check, il va peu bluffer ses doubles paires. Enfin, il va peu value ses doubles paires. Je pense qu'ils vont pas souvent assez value. Donc, on va avoir un check call éventuellement plus facile parce qu'il a énormément de flush draws quand même. Ouais. Ah non, en vrai, c'est pas évident. Ouais, si, je pense que check call, c'est ok. Je vois pas trop l'intérêt de bet river ici. Il va call que mieux, en fait. C'est ça le problème. Il peut même se chauffer à fold dame 10, dame valet. Et les seules mains qui nous call ici, c'est dame valet, dame 10, dame 9, éventuellement, qui sont moins bonnes. Et des fois, il peut se retrouver avec des dames 7. Il peut éventuellement avoir des, je sais pas, des 6 et 7 de cœur. Il peut avoir des
des 7 hackers. Pour moi, on s'isole trop. Donc ici, pour moi, c'est un check. Et après, à voir si on check call ou si on check fold. Selon le profil du joueur, ça joue énormément. Si on a un joueur qui bluffe beaucoup, c'est peut-être pas qu'on check call. Parce qu'en vrai, il a pas mal de flush draws qu'on miss ici. Des As-6, des As-5, des As. Bon, As-2 nous bat, mais ouais, il va pas le jam. Enfin, si, il va le jam. Il va avoir des rois 6, des rois 5, des rois 9, des rois 8, des dames. Non, mais les dames, il va pas les bluffer. Mais il peut avoir des valets X, il peut avoir des 10X, des 9X à cœur, des 9 et 7. Genre. Ah, mais 9 et 7, c'est mort. 9 et 8, il peut avoir. C'est pas évident de savoir si on check call et si on check fold, je trouve. C'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident. Parce qu'en fait, il faut compter le nombre de combinaisons de 7 qu'il a et le nombre de combinaisons de 2 qu'il a. Est-ce qu'il va jam toujours ces deux? Oui, je pense que oui. Est-ce qu'il va jam ses double paires? C'est ça le truc. En fait, s'il jam ses double paires, c'est un peu cata, je pense. Mais genre, il aurait raise la plupart de ses double paires. Donc il a pas forcément de double paire très souvent. Il peut avoir dame 5. Dame 5, il va raise. C'est pas évident. Je pense en tout cas faut check, il faut aviser river. Mais je pense que check call est pas forcément dégueulasse. Et ici on va voir notre analyste Antonin. Main 2 RAS, là, me choque pas. Je pense que je la joue pareil. Ouais, je suis pas sûr pour la river en fait. Pour moi, je la check en fait, parce que je vois pas quelle main tu. En fait, tu values que dame valet, dame 10 et tu te cut contre tout le reste. Il va pas toujours call dame 9. Non, non, je pense vraiment que c'est un check, je suis pas d'accord. Voilà. Désolé frérot, si tu vois pas si tu vois ma vidéo, tu vas dire quoi? Quoi? C'est quoi ce délire? Mais voilà. Mais en vrai, 12 minutes, donc c'est-à-dire on va jouer pas longtemps. Mais en tout cas, c'est des spots qui sont intéressants à voir et je suis pas forcément d'accord avec les analyses de mes collègues. Mais ça prouve que le poker est un jeu de joueurs récréatifs et c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens qui réfléchissent différemment de nous et c'est toujours enrichissant d'avoir des avis différents aussi. Ici, on va aller jouer de la NL 25, de la NL 50 et éventuellement de la NL 100, pourquoi pas. Il y a une petite table, donc on va aller jouer tout ça à l'espace de 8 minutes. Après, je sais que je vais jouer des tables qui sont plus chères ce soir, donc ici profitons-en et jouons ces magnifiques tables en très charmante compagnie, évidemment. Donc du coup, on va s'arrêter vers 50, un truc comme ça. Et si on va fold directement, hein, y a pas... On a un pseudo très très sympa ici. Ah oui, j'ai pas changé de pseudo, je me suis pas fait chier. En même temps, un pseudo par limite. Les mecs se sont dit, bon, donc peut-être pas me repère. Ici on va fold également. Si on va fold, ça va être une session très très passionnante, je sens. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir de l'action. Alors, surtout un L100, évidemment. On va regarder aussi si on reste aux tables. Ici, Guillaume me paraît plutôt pas mal. Ici, la snap check. Donc, bon, ça tend à ce qu'il n'y ait pas grand chose, mais on va voir s'il continue de snap check. Là, il décide de snap bet, ça c'est marrant. Je m'attends pas forcément à un as, donc ici, je serais quand même curieux de raise. La raison, c'est juste sa rapidité de bet. Je suis pas sûr que dans cette rapidité de bet, il va avoir autant de n'importe qu'il essaie de nous le raconter. Là, c'est en mode, genre, il était trop en mode je prends l'as parce que c'est vraiment la meilleure carte ici au call. Parce que c'est vraiment la meilleure carte à bluff. Bah non, frérot, à un moment, c'est pas si facile le poker. Voilà. Important hein, de regarder le timing des joueurs. Là, vraiment, qu'est-ce qu'il veut nous dire quand il fait ça? C'est en mode waouh, je me saisis de l'opportunité qui est là ce qui tombe pour miser vite et te voler le pot. Donc ici, on a probablement à faire un fiche, tu vois.
Et là, c'est des infos qui sont très précieuses et que tu peux remarquer très rapidement. Bien plus rapidement que ce que tu penses. Ici, on a isolé, on s'est fait call. Bon, ici, on va évidemment fold, il n'y a pas grand-chose à jouer ici. Ici, on peut bet, ça me dérange pas. On va pouvoir agresser. Parfois, ça me paraît ok. Et souvent, enfin, ça a juste pas forcément touché. Il a call assez vite, check assez vite, donc ici on va voir un peu. C'est un peu étonnant son check assez. Moi je pense qu'on est devant de temps en temps, donc ça sert à rien de forcer. Bon, ici on est devant, c'est sûr. Ouais, ici je pense qu'il faut bet assez cher parce que ouais, je pense qu'il faut bet assez cher. Parce qu'il peut avoir des as jouer comme ça. Et sinon, il a pas grand chose. Donc, soit il a pas grand chose, soit il a un petit quelque chose. Je sais pas du tout. C'est vrai qu'elle représentait pas grand chose à jouer comme ça. Take me deeper than my feet. C'est fou folle. J'ai presque envie de shove des fois. Parce que ici, ça représente. Enfin, je sais pas. Je sais pas si les mecs vont vraiment choisir ces sizes souvent. Ici, je vais call parce qu'il y a un joueur en big blind et qu'il m'intéresse. Oh. Ici, ça check vite quand même. Je pense qu'il y a de l'attente. Je pense qu'il y a. Ici, il n'y a pas de valet. Je pense pas. Et je pense qu'il n'y a pas grand chose chez nos adversaires. Ici, je pense que je vais encore bet. Ah ouais, mais ici, je pense que. Voilà. Ici, je pense pas qu'il y ait souvent de valet. Je pense que vraiment, on va. Falloir voir, falloir réfléchir. Je pense qu'il a de 9 de 8. Ici. Oh, ok, il a brûlant. Aïe, aïe, aïe. Ok. Take me deeper than my feet. Ici, je vais reprendre. Ah. En fait, j'ai du mal à bluff ici parce que, enfin, ça a pas l'air évident quand même. Je vais give up. J'ai pas assez de temps pour y penser. Et là, j'ai un coup avec deux as. Ici, je vais bet. Mais genre, le bluff m'aurait peut-être pas dérangé. Faut voir. Je serais curieux de voir la main qu'ils avaient. Oh putain, mais sérieusement, quoi, c'est abusé. Bon, bah lui, il a une grosse CS. Lui aussi. Mais il représentait pas grand-chose. Mais pas grand-chose à faire ici, hein, malheureusement. On est obligé un peu de subir. Ouais, si on va call, c'est pas évident. Le problème, c'est que quand tu as pas le temps de réfléchir, souvent, il faut mieux pas bluffer que bluffer. Parce que souvent, tu risques de faire des bluffs un peu mutanesques et qui sont mauvais. Donc c'est bien d'avoir tout son temps pour réfléchir ici. Ici, ça représente souvent une pocket, genre dame-dame, genre valet-valet. Donc ici, je vais simplement miser encore et essayer de faire call dame-dame valet. Ouais. Oh. Ici, ça snap raise. Oh, c'est dur. C'est dur parce que ici, il représente vraiment aucun bluff, mais que son size me fait penser à rien du tout en fait. On dirait vraiment qu'il a rien. C'est vraiment terrible, hein. Oh là là, qu'est-ce que ça représente rien. Oh, je vais call. Vraiment, c'est son timing, c'est.
c'est vraiment son timing qui me fait call, hein. C'est très très dur de faire des calls comme ça, je trouve. Ça représente rien, mais à la fois, logiquement, tu lui trouves aucun bluff, mais en fait, Naouri, enfin, du coup, on remarque qu'il bluffe beaucoup trop, donc c'est très très compliqué. Ici, je peux 3 quarts, ça me dérange pas. Je peux même pot, je peux même overbet. Euh, Ici, je vais un tiers. Je overbet parce que lorsque je touche flèche, c'est pas mal. Que ça maximise la fold equity sur des 9, sur des 8. Donc j'aime bien. C'est plutôt assez agressif comme play, mais j'aime bien. Ici, je peux open, je peux limp. Contre cet adversaire, je peux limp. En vrai, limp, c'est pas mal. Ici, de 3 bêtes. Ici, je pense qu'on peut fold tranquillement. Ça sert à rien de se lever et aller jouer des pots comme ça. Bon. In the presence of my savior, spirit lead me in my... Je vais faire chanteur un jour, je vous jure. Je vais prendre des cours de chant, un de ces jours. J'attends pour l'instant parce que j'ai d'autres objectifs. Faut que je sorte la masterclass. J'ai vraiment pas le temps. Il faut que je fasse de. Faut que je me pousse à déclarer tout ce que je fais le plus tôt possible pour avoir du cash flow un peu et pour profiter aussi de la vie un peu. Parce que là, je vous avoue que de tout l'argent que j'ai fait, j'ai pas sorti grand chose, même sur les sites de poker. Tout mon argent reste sur les sites de poker et finalement, j'en fais pas grand chose. Donc, j'ai plutôt envie de commencer à sortir cet argent, déclarer, être dans les clous, juste me sentir bien parce que en soi, je sais que la richesse viendra, mais je veux juste, euh, je veux juste me sentir paisible avec ça aussi, hein, et pas me prendre la tête à me dire ah putain, je risque d'être poursuivi ou quoi. Fatigant, c'est pas des choses que j'ai envie de vivre. Je le dis dans mes vidéos comme ça là, quand je serai au tribunal, je pourrais justifier de ma bonne foi. Non, mais c'est vraiment la réalité en plus, donc. Ah, et leur connexion. On va prendre le pot avec plaisir. Moi ici, je vais me casser hein, gentiment parce que je vais aller me préparer pour la battle de ce soir. Enfin, la battle, ça va jouer de la NL 200 KV 600 blindes deep, non 300 blindes deep. Ça va fighter. Donc ici, hyper important de limp, surtout qu'on est au bouton. Alors là, c'est vraiment un avantage de ouf. On va pas se mentir. Ah là, poker crochet. Ah, ça c'est notre ami, hein. C'est notre ami qui joue un L25. De qui on vient de revoir les mains. Mais il aura changé de pseudo, vous inquiétez pas, donc vous ne le reverrez pas. On va open contre notre ami. Bon, j'espère qu'on va pas le déstacker quand même, c'est très dommage. Ici, la snap check. Donc ici, c'est qu'il a une décision facile. Il a pas de. Pour moi, je pense qu'il a probablement un petit quelque chose intéressant. C'est intéressant de voir. Ah, ici la snap check encore. En mode c'est facile la vie, c'est facile le poker. Donc s'il avait un 6 ou un 5, non, s'il avait un 6 ou un 10, il aurait peut-être misé. Ici, je vais value contre poker crusher. Je vais essayer de value un 5, paire de 4. Voilà, je pense qu'il va réfléchir un peu plus autrement. Ici, je pense qu'on est. C'est nul. Je comprends pas vraiment ici. Bon, en sachant qu'il sait probablement pas qu'on est là,
Ah, il décide de bet en value ici. Je pense qu'il a chopé double paire. Mais ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos en diablé qui seront peut-être un peu plus palpitantes. Mais celle-là, déjà, on a pu voir quelques trucs, c'était intéressant. Donc, voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Allez, ciao ciao.